Allez, aujourd'hui, on commence cette vidéo avec une question. Quelle est d'après toi la chose la plus importante lorsque tu réalises une vidéo? Est-ce que c'est la résolution? Est-ce que c'est d'avoir les plus belles images possibles, la plus belle qualité d'image? Est-ce que c'est les plus beaux cadrages? Est-ce que c'est la plus belle colorimétrie? Est-ce que c'est avoir un maximum d'effets pour donner beaucoup de rythme à ta vidéo? Est-ce que c'est ça le plus important? D'après moi, le plus important, ça va être l'émotion. Ça va être qu'est-ce que tu vas raconter dans ta vidéo. Ça va être aussi le storytelling, on parle souvent de ça. Donc, qu'est-ce que tu racontes dans ta vidéo? Et donc, c'est parti. Je vais te décrypter un projet que j'ai réalisé avec des amis dans le monde du sport extrême, dans lequel j'ai voulu sortir de cette façon de faire des images où on veut toujours donner beaucoup de rythme. Dans le sport, tu vois, ça doit aller vite. Là, au contraire, je suis sur une vidéo qui est beaucoup plus lente, une vidéo où j'ai même fait un petit court-métrage. J'ai mélangé le côté court-métrage, le côté sport et surtout l'émotion, parce que c'est ça le plus important pour moi dans une vidéo, c'est partager une émotion et raconter quelque chose. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, le plus gros problème que l'on a dans la vidéo, c'est qu'il y a tellement de concurrence, il y a tellement de gens qui font de la vidéo qu'il est très compliqué de sortir du lot. Et ça, je sais que c'est une question qui revient souvent, même dans mes formations, quand les gens me posent des questions là-dessus, comment je peux me différencier des autres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de mon côté, j'ai commencé la vidéo il y a plus de 20 ans. Donc, il y a plus de 20 ans, il y a quand même beaucoup moins de monde qui faisait de la vidéo, il y avait beaucoup moins de matériel. C'était assez complexe de faire des belles images, on va dire, belles images dans la résolution, etc. Parce que le matériel n'était pas au point. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité quand même d'avoir du matériel de qualité. J'ai même envie de dire, même avec un téléphone portable, tu peux faire de belles images. Alors déjà, ça c'est très important pour moi, c'est de te dire que tu n'as pas besoin du meilleur matériel possible pour faire des belles images, raconter quelque chose et surtout partager une émotion. Tu verras dans le projet dont je vais te parler, que j'utilise aussi beaucoup des archives, des choses comme ça. Et donc, des archives, tu vas avoir des vidéos pourries, même des vidéos qui ont été récupérées sur Internet en 360p, 720p. Honnêtement, c'est nul en résolution d'image. Mais pourtant, c'est le moment qu'on va aller chercher. Et si tu arrives à le mettre au bon moment dans ton montage, à apporter ce qu'il faut, c'est tout ce qu'on va voir ensemble après, c'est là que tu vas pouvoir créer cette émotion et qui va faire la différence. Et à ce moment-là, personne ne viendra te dire « mais oh, l'image, la résolution, c'est pas fou. » Tout le monde s'en fout. Parce qu'à ce moment précis, ce qu'on veut, c'est l'émotion et on veut que tu racontes quelque chose. Donc, c'est vraiment ça qu'on va essayer de voir. Donc, première chose, déjà, le matériel, on s'en fiche. Je vais déjà te parler très rapidement du matériel que j'ai utilisé dans ce projet. D'abord, je vais te parler du projet, ensuite, le matériel que j'ai utilisé. Alors, forcément, j'ai quand même du matériel de très bonne qualité puisque c'est mon métier maintenant. Mais je t'expliquerai aussi que peu importe le matériel qu'on a, j'aurais pu avoir autre chose, j'aurais pu raconter exactement la même histoire. Alors tout d'abord, le projet, peut-être que tu l'as déjà vu ou pas, il est sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller le voir, peut-être à revenir sur cette vidéo, d'abord d'aller voir le projet et revenir sur cette vidéo pour mieux comprendre. C'est un projet que j'ai réalisé avec deux riders, Daniel Ders et Mark Webb, qui sont parmi les meilleurs riders du monde, plutôt de leur génération, puisqu'ils sont 40 ans maintenant, dont un est retraité et l'autre à moitié retraité. Et l'idée du projet, c'est qu'on a tourné ça au FIS, le Festival international des sports extrêmes à Montpellier, qui a lieu tous les ans et ça fait à l'instant T, ça fait plus de 28 ans que cet événement a lieu. Et moi, ça fait plus de 15 ans que j'y vais. Eux, ça fait pratiquement 20 ans qu'ils y vont aussi. Et donc, en fait, Marc et Daniel sont devenus des amis. Alors déjà, c'est très important. Moi, dans le monde du sport extrême, j'ai commencé donc très tôt, il y a plus de 20 ans à filmer. Et ça, c'est des gens que j'ai filmés il y a plus de 12 ans. Et donc, j'ai créé un certain lien d'amitié et de confiance. Tu verras que la confiance, pour créer une émotion, créer certaines choses, c'est très important. Donc, j'ai créé un lien de confiance avec eux. Ils peuvent avoir confiance en mon travail et donc ça c'est très important pour eux. Ils savent que je vais toujours essayer de les sublimer aussi. Et donc bon, il y a plusieurs années, on a créé des projets ensemble. On avait créé un projet qui s'appelait Living the Dream, donc vivre le rêve. Et donc c'était une genre de court métrage qu'on avait créé ensemble dans le monde du sport extrême pendant cet événement-là. Et le dernier projet, c'était il y a 10 ans. Et cette année, je me suis dit, j'avais envie de
de recréer quelque chose. Marc Webb, qui est vraiment la personne qui a créé ce festival-là, honnêtement, grâce à tout ce qu'il a pu être, sa renommée, etc., son show qu'il a pu faire. Ça faisait 5 ans qu'il n'était pas revenu. Il a vécu des moments difficiles dans sa vie. C'est vraiment un ami à moi. Et je me suis dit, j'aimerais cette année, pour son retour, parce que le fils a réussi à le faire venir, grâce à une amie, Marie aussi, qui a beaucoup bossé là-dessus pour le faire revenir, faire un événement. Après 10 ans, refaire le comeback avec Daniel, Marc et moi, à filmer un autre projet. Donc je me suis dit, c'est parti, on va faire une vidéo sur son comeback et un projet qu'on a appelé The Last Dance, avec un hommage à Michael Jordan, le projet Michael Jordan, qui est vraiment la fin de sa carrière et tout. Et voilà, là c'est la Last Dance de Marc Webb pendant cet événement. Et donc l'idée c'était toujours de faire un court métrage avec apporter toujours un petit peu d'humour. L'idée c'est Marc revient au FISE, souhaite faire la compétition encore contre Daniel, mais Daniel lui dit qu'il est à la retraite maintenant, qu'il est coach, mais qui par contre peut coacher Marc pour qu'il retrouve son niveau et puisse faire une belle compétition. Donc voilà, ça c'est rapidement l'histoire, je te laisserai regarder. Et donc au milieu de ce scénario avec de l'humour aussi, où ils vont aller en soirée alors que l'autre lui interdit parce qu'il doit s'entraîner, etc. Il y a toute une introduction qui est sur l'émotion avec une voix off, avec l'histoire de Marc. Au milieu, le storytelling avec la partie court-métrage, humoristique. Et on finit avec de l'humour. On finit avec de l'émotion. Et donc, dans cette vidéo, c'est là aussi où je vais te montrer, je vais te donner un certain rythme. On commence lentement, on va avec du storytelling, etc. Et on finit avec un peu du rythme quand même et beaucoup d'émotion. Et quelque chose à la fin de la vidéo qui va marquer la personne. Voilà, donc si tu l'as vu, je te dis pas encore, mais c'est un truc très personnel pour lui. Et même moi, quand je t'en parle, ça m'émeut, honnêtement. Parce que c'est mon ami aussi, je sais ce qu'il a vécu dans sa vie et je sais à quel point ce que je lui partage à la fin, il n'était pas au courant que j'allais le mettre, lui a fait un bien fou. Et je sais que quand je lui ai envoyé la vidéo en privé avant de la partager, à lui et à Daniel, Marc m'a appelé et il était presque en pleurs. Honnêtement, il m'a dit « mais tu m'as beaucoup marqué, cette vidéo est d'une importance cruciale pour lui à tous les niveaux et ce que j'ai mis à la fin, il m'a dit mais waouh quoi. Et pour avoir la capacité de partager ce genre de choses, de comprendre comment on fait de l'émotion, il y a une chose très importante. Je pense que la sensibilité de la personne qui va filmer et qui va monter aussi, parce que c'est très important. Dans un projet pareil, à mon sens, la sensibilité que j'avais moi sur place est très difficile à mon avis à donner à quelqu'un d'autre pour monter ce projet-là. J'aurais pu donner mes images à quelqu'un d'autre. Je pense que peu de personnes auraient pu donner cette émotion-là parce que l'émotion, je l'avais créée avant, moi-même avec mes images. C'est pour ça que je conseille aux gens sur ce genre de projet d'être dessus de A à Z, d'être la personne qui va filmer, qui va créer même le projet. Moi, j'ai écrit la voix off pour Marc, qui après lui l'a remanié aussi avec ses mots, mais j'ai créé ça parce que je savais vers quoi je voulais aller. J'ai créé le storytelling complet. Je savais le type d'image que je voulais, même si je savais aussi que dans l'événementiel, il y allait y avoir des choses que j'allais devoir capter sur l'instant. Mais je sais les images dont j'avais besoin pour pouvoir raconter et je sais ce qui allait pouvoir se passer un petit peu quand même. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé tout le storytelling et c'est comme ça que j'ai pu créer quelque chose de différent, très honnêtement. Et donc, c'est pour ça qu'à mon sens, la personne qui va filmer doit aussi être la personne qui va monter derrière. Parce que tu as toutes ces images en tête. Tu connais parfaitement les personnes, tu connais ce qu'ils ont envie de voir, tu sais comment les mettre en avant. Et ça, c'est important aussi d'être la personne qui va gérer tout ce projet. Bien sûr, tu peux tomber sur un projet où il va y avoir plus de personnes qui vont filmer, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, plus les projets sont à petite échelle comme ça, plus ils peuvent avoir d'impact émotionnel, à mon sens. Donc, très important, si tu es quelqu'un de sensible, je pense que tu seras capable de pouvoir retranscrire ce genre de choses. Si par contre, tu es quelqu'un de moins sensible, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire, mais ça sera plus difficile pour toi.
Donc, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir regarder des projets. Par exemple, cette vidéo, je pense qu'elle peut aussi t'aider, même si tu es aussi quelqu'un de sensible, pour comprendre pourquoi j'ai filmé ça, pourquoi j'ai mis ça à cet endroit-là, pourquoi je l'ai fait comme ça. Et quand j'ai envoyé cette vidéo, du moins quand j'ai déjà montré cette vidéo aux personnes qui m'entourent, ils m'ont tous dit j'ai eu des frissons. Et ça veut dire que j'ai gagné. Ça veut dire que j'ai réussi ma vidéo. Est-ce que c'est la plus belle vidéo du monde? Je ne pense pas. Est-ce que je pouvais faire mieux? Oui, c'est certain. Mais j'ai réussi à donner l'émotion à des gens qui ne connaissaient pas cette personne. Donc à partir de là, tu as gagné. Il y a un projet qui m'avait touché à l'époque, je n'ai plus le montage avec moi, mais mon garagiste auto m'avait demandé une vidéo pour mettre en avant son garage auto. Je lui avais fait une vidéo de son garage et il avait pleuré. Le mec, c'est un Russe, c'est un costaud. C'est pas le genre de mec, honnêtement, qui est très ému dans la vie, tu vois. Et il m'a dit, JC, j'ai pleuré en voyant la vidéo. Parce qu'en fait, dans la vidéo du garage auto, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retranscrit sa vie dans sa vidéo. Il a mis toute sa vie dans son garage, dans son travail. Et donc, quand tu es capable de faire ça, de retranscrire une certaine émotion là-dedans, c'est là où tu gagnes. Tu comprends? C'est là où ta vidéo fait la différence. Est-ce que j'aurais pu faire une meilleure vidéo? Est-ce que mes plans sont parfaits? Non, j'aurais pu faire mieux, c'est certain. Mais j'ai réussi à capter l'émotion. Et si la personne, lui, il a pleuré, ça veut dire qu'un client a pu au moins être intéressé par la vidéo. Peut-être qu'il ne va pas pleurer en voyant une vidéo de garage auto, mais ça veut dire que ça va pouvoir plus l'impacter. D'accord? Et bien là, le principe, c'était pareil. Dans cette vidéo, je voulais que les gens comprennent qui est cette personne, ce qu'il a enduré dans sa vie. Je ne voulais pas simplement faire une vidéo de sport extrême ou un résumé d'événements. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens aujourd'hui de faire une vidéo highlight les meilleurs moments de l'événement de Marc Webb qui revient au FIS et à la fin il est sur la rampe, tout le monde est content. Ça n'a aucun sens parce que tout le monde aura fait cette vidéo-là. Là par contre, j'ai créé quelque chose que personne n'a pu faire. Pourquoi? Parce que j'étais au plus près de la personne aussi. Et ça c'est très important, la confiance que tu peux avoir avec la personne. Et même si je ne le connaissais pas, j'aurais pu faire certaines images. Mais bon, c'est vrai que le fait de le connaître, d'être avec lui, d'avoir créé tout ce projet, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est ça que je veux t'expliquer. Il faut vraiment capter l'émotion au maximum. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'analyser un petit peu la vidéo. Je ne vais pas tout te passer les moments parce qu'elle est assez longue, elle fait 12 minutes, mais quelques petits moments pour que tu comprennes et surtout que tu comprennes une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de la vidéo, ça change et il y a plein de nouveautés. Des choses qu'on voit, par exemple, tous les effets. Tous les effets très rapides, de transition, etc., qui sont très très cool, honnêtement. J'en utilise parfois, mais c'est assez rare. Dans mes productions, par exemple, de placement de produits, on va les utiliser pour les réseaux sociaux parce que c'est assez tendance, ok? Mais au final, est-ce que tous ces effets, toutes ces transitions racontent vraiment quelque chose? À quoi servent ces transitions? Ces transitions, à la base, servent à donner du rythme, d'accord? À donner un aspect plus créatif à ta vidéo. Très bien, parce que si tu mets un plan après l'autre, bon, niveau créativité, t'as pas créé grand-chose, d'accord? Et pourtant, tu verras que moi, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a que des plans les uns après les autres. Il n'y a aucune transition. Mais c'est vrai que c'est cool parce que ça donne du rythme, ça attire l'œil. Et malheureusement, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ne créent pas ces effets pour la bonne raison. La bonne raison, c'est créer du rythme. Tu peux aussi créer potentiellement une certaine émotion, une certaine intrigue avec ces effets. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme les gens ont du mal à se différencier des uns et des autres, ils vont essayer de faire un maximum d'effets pour te dire « Regarde, moi j'ai fait ça, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça, et voilà comment je me différencie de toi. » Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Parce que très honnêtement, aujourd'hui, tu peux voir beaucoup de vidéos avec plein d'effets et je ne saurais même pas qui a fait cette vidéo-là. Tu as du mal à capter la patte de la personne. Alors que lorsque tu partages une certaine émotion, quand tu as une façon de partager une émotion, les gens vont reconnaître ta patte. Et moi, j'ai cette chance-là que les gens me disent souvent « JC, je reconnais tes vidéos. » Parce que je reconnais ton émotion, ta façon de filmer, ta façon de mettre en avant les moments et donc les émotions. Et tout ça, juste avec des plans les uns après les autres, mais en ayant filmé
de la bonne façon, en ayant fait le bon choix des plans, au bon moment, le bon montage, le bon rythme aussi, et surtout, tu verras, la bonne musique. La musique, pour moi, c'est une des choses la plus importante. Et pour toi, pourtant, on est des vidéomakers, on filme à la base, on n'est pas musicien. Mais quand tu fais ton montage, si par exemple, je te donne un exemple, là maintenant je te disais, bonjour, je m'appelle JC Pierry, j'ai commencé la vidéo il y a plus de 20 ans et aujourd'hui, je vis mon rêve, j'ai pu voyager aux quatre coins du monde. Imagine cette phrase avec la musique que je t'ai mise, c'est émouvant, d'accord? Tu as envie de regarder plus, tu te dis ok, il y a un peu d'émotion. Maintenant, si je te refais la même, bonjour, je m'appelle JC Pierry, je suis photographe, j'ai voyagé aux quatre coins du monde et ça fait 20 ans que je fais de l'image et aujourd'hui, je vis de ma passion. Et là maintenant, je viens de te la mettre avec une bonne musique qui n'a rien à voir. Tu comprends bien que l'émotion n'a aucun sens. Et pourtant, ce que je t'ai dit, c'était plus ou moins pareil. Je l'ai fait avec une voix un peu mélancolique, en voulant te raconter quelque chose, en voulant te partager une certaine émotion avec mon histoire et tout. Mais j'ai pas fait le bon choix de musique. Donc ça aussi, ta sensibilité doit jouer là-dedans, dans ton choix des musiques. D'accord? Et tu verras que dans cette vidéo, il y a des choix de musique très importants. Et pourtant, ce sont des musiques qui sont juste des musiques libres de droit que j'ai pris par exemple sur le site Epidemic Sound. Il y a plein d'autres sites où tu peux prendre des musiques, où tu peux t'inscrire pour prendre des musiques. Et c'est pas besoin de mettre des musiques très célèbres. Là, c'est des musiques peut-être que tu n'as jamais entendues. Mais allez chercher ces musiques, allez faire les bons choix au bon moment, avec la bonne tonalité, mettre des cuts aux bons endroits dans tes images. C'est ce qui va faire vraiment la différence. Avec une montée dans ta musique et pareil, une montée dans ton montage, dans le choix de tes images et bam, là tu crées l'impact émotionnel chez les gens. Donc, avant de regarder la vidéo, je vais te parler très rapidement du matériel que j'ai utilisé pour que tu comprennes une chose, c'est que j'aurais pu utiliser beaucoup plus de matériel, mais ici dans ce projet, j'avais plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est que je filmais pendant un événement. Donc, autant te dire que tout est timé. J'avais besoin de faire un court-métrage. Court-métrage, ça veut dire des scènes où des personnages vont discuter entre eux. Donc, j'ai besoin d'un chant contre chant. D'accord? La réaction de lui quand ils vont discuter. La chance que j'ai, c'est que ces deux personnes-là sont presque des acteurs d'Hollywood. Si tu as vu la vidéo, tout ce qu'on a fait, c'est en one shot. C'est du premier coup. Honnêtement, ils sont très très forts. Et quand je filmais l'un d'un côté, je leur disais, bon les gars, rappelez-vous un peu du texte parce que je vais filmer l'autre. Et il faut que ça soit raccord. Moi, dans mon montage, il faut que j'arrive à m'y retrouver. Et honnêtement, ils ont été très bons puisque moi, j'avais fait la trame avec le texte et eux, ensuite, ont tout simplement parlé et ils ont fait ça avec leurs mots. Ils ont réussi à se rappeler pour faire la scène en doublon. Mais ça, en one shot, quand je dis en one shot, c'est qu'on l'a fait une fois d'un côté, une fois de l'autre et c'était plié tellement ils sont forts. Mais là, c'est aussi à moi d'être bon pour ne pas rater les moments. Et donc, l'autre difficulté, c'était le timing, puisque forcément dans l'événementiel, c'est très compliqué. J'avais besoin de moments où on était seul un peu sur des rampes. C'était très complexe, il y avait des moments presque impossibles. Daniel est un coach, donc il était déjà très pris. Marc, il était là. Il a un peu beaucoup fait la fête, Marc. Donc j'avais des envies des fois de lui demander de venir à 7h du matin parce que j'avais besoin de lui tout seul face au skatepark. Bon, autant te dire que quand on finissait la soirée à 6h du mat, être prêt à 7h du matin, c'était compliqué. Donc, il a fallu que je m'adapte aussi. Et donc, j'ai réussi à tourner ces scènes plutôt vers 11h du matin, à un moment où il était libre, etc. Bref, ça, c'était pas facile. Autre contrainte aussi, le son. Puisque quand tu veux enregistrer des discours entre des personnages en plein événementiel où tu as toujours un speaker et de la musique derrière, c'est complexe. Donc, au niveau du son, c'est pas forcément parfait, mais je suis tout seul. J'ai pas un perchiste, j'ai pas un mec qui est là pour faire le son. Donc encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que même si mon son n'est pas parfait, au final, t'entends ce qu'ils disent. Et est-ce que c'est plus important d'avoir un son parfait, mais potentiellement émotionnellement derrière de pas avoir le rendu qu'il faut, ou alors avoir un son un peu moins bien, mais pourtant avoir le bon message. Alors bien sûr, le mieux c'est d'avoir les deux. Et quand tu n'as pas la capacité ou les moyens de le faire, c'est pas grave. Il faut pas s'arrêter là-dessus. C'est ça que je veux dire. Pareil sur tes images, si tu as une caméra qui filme que en Full HD, on s'en fout. Ok, moi j'ai filmé en 4K, mais je t'aurais raconté la même histoire si je l'avais filmé en 720p. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mets-toi sur YouTube,
tu peux changer la qualité d'image, mets-toi en 360p, regarde la vidéo en 360p et tu me diras si tu n'as pas quand même des frissons. Donc peu importe, encore, tu comprends? Peu importe la résolution, peu importe le matériel que tu vas utiliser. Alors déjà, le matériel, moi j'ai utilisé le R5 Mark II, donc ça c'est le nouveau boîtier que j'avais eu avec Canon, donc vraiment il est top, j'ai voulu tester le C-Log 2 dessus, donc c'est un format qui est vraiment parfait pour pouvoir faire de la belle colorimétrie aussi. J'ai utilisé mon 24-105 2.8, mais très honnêtement, j'aurais pu utiliser un 24-105 f4 ou une autre optique, ça aurait marché aussi. Là, j'ai ce matériel, je vais l'utiliser, je ne vais pas ne pas le faire. D'accord? Mais, comme quoi, je viens de te dire, mets la vidéo en 360p et tu verras que même si ce n'était pas un R5 Mark II, ça marchait aussi. Ensuite, j'ai utilisé un 50 mm qui est en train de filmer là maintenant de suite, qui m'a permis de pouvoir faire les scènes de nuit, donc capter un peu plus de lumière, à filmer jusqu'à 1.2, mais même si c'était à 1.4, 1.8, c'est déjà génial comme optique. Et ensuite, pour les scènes un peu plus de sport, j'ai utilisé un 15-35 mm qui me permettait aussi de zoomer un petit peu, zoomer, dézoomer dans mon image pour donner un peu plus de rythme, mais pas, je cherchais pas à avoir une focale fixe parce que j'avais l'habitude de filmer avec un 14 mm ou un fisheye, le sport extrême. Mais là, j'ai bien aimé le 15-35 parce que ça me permettait un peu de donner du rythme et tu verras dans la vidéo. Donc voilà les optiques que j'ai utilisées et un seul boîtier. Et ensuite, pour le son, alors j'ai essayé parfois quand je pouvais d'utiliser mes petits micros DJI qui sont les micros que j'utilise aussi maintenant pour cette vidéo, qui sont vraiment très très bien, honnêtement. Mais la plupart du temps, j'ai filmé tout simplement avec un petit micro que j'avais sur mon boîtier. Alors, mon micro Rode qui a plus de 10 ans dans une pochette Pentax toute pourrie. Il est là, c'est mon micro qui a fait le tour du monde. Voilà. Donc voilà le son avec quoi je l'ai pris. Juste avec un petit truc comme ça qui est vraiment très très vieux. Donc honnêtement, ça fonctionne. Voilà. Donc rapidement au niveau du matos et puis juste un filtre ND bien sûr pour respecter la règle sur la vitesse d'obturation pour mon boîtier. Donc voilà déjà un peu le projet. Alors je sais que cette vidéo elle est un peu longue mais je pense que c'est intéressant de te partager tout ça, te partager mon ressenti. Et maintenant on va essayer de regarder déjà juste l'introduction de la vidéo. Et très honnêtement, très souvent aujourd'hui dans beaucoup de vidéos de voyage, etc. Les premières choses qu'on voit, c'est les 14 000 vidéos accélérées dans tous les sens. T'en fous plein la gueule. Et qu'est-ce qui se passe? Oh waouh, c'était incroyable! Non, c'était pas incroyable, c'était juste un tas d'images ratées qu'on a mis tellement vite que t'as même pas vu qu'elles étaient pas bien. Mais tu t'es dit, waouh, les effets spéciaux, ça commence bien, c'est incroyable. Ben moi, j'aime pas trop commencer mes vidéos comme ça. J'aime bien commencer mes vidéos simplement, posé avec la bonne musique, une bonne émotion et les bons plans. Donc regardons un petit peu le début de la vidéo. Début de la vidéo, qu'est-ce qu'on a? Première chose, on a un titrage, je vais poser le décor où on est. Tranquille, pas de... Ok. Ensuite, un portrait de marque. Je présente la personne brièvement là. On voit qui il est et là j'ai filmé, c'était un truc assez cool, j'ai filmé avec un prisme devant, donc c'est pour ça que ça crée cet effet là. Donc c'est pas un truc que j'ai fait en post-prod, je l'ai fait réellement, en vrai. Je pose le personnage, c'est un peu flou, on ne sait pas encore qui il est, mais à part si on connaît vraiment la personne, et voilà. Après on est au FIS, j'ai pas encore montré l'événement, mais je mets des applaudissements parce que voilà, on pose encore une fois le décor. Il y a une voix off derrière qui dit fucking Mark Webb. Bon, voilà, désolé pour la petite insulte, mais voilà, c'était juste pour montrer, pour mettre un peu de punch, un peu d'émotion, pour montrer qu'il y a de la foule, qu'il y a un truc qui se passe, tu vois, pour que ça te prenne dès le début, sans te prendre avec des effets partout. Un peu d'applaudissements, mais on ne voit pas encore les lieux. Je pose le décor, je dis que c'est moi qui ai réalisé le film, ça c'est bien de le mettre au début aussi. Et ensuite, je vais sur un plan de son œil. On ne sait pas encore vraiment qui il est, on ne voit pas vraiment le personnage. Et là, la voix off commence. Et je trouve que ce plan au départ a de l'importance au niveau de l'émotion, puisque là, c'est son regard. Et je pense que le regard est une chose qui permet de donner le plus d'émotion possible. On continue juste un peu. Since I first discovered this place, this temporary venue that transforms Montpellier every single year. What comes back to me isn't the memories, it's the emotions. Et donc là,
J'ai posé encore le décor avec des plans un peu serrés de la ville, de la foule, mais on voit pas encore trop l'événement. Petit à petit, on y va. Et là, d'un coup, j'ai ces premiers plans, émotion, parce qu'en plus, il parle d'émotion, et forcément, les plans sont aussi raccords avec ce qu'il raconte, où là, il arrive seul devant ce skatepark immense qui lui rappelle des souvenirs. Et cette image, elle est très importante au départ, puisqu'elle donne le ton en fait de la vidéo. Ça donne l'émotion, ça rappelle ses souvenirs, et pour moi, c'était très important de mettre ce genre de plan-là. I feel a strong sense of nostalgia with this event, but I've never wanted to live in the past. Over the years, I've known glory, success, victories. Donc j'ai enchaîné encore avec des plans où il arrive sur place. J'ai mélangé avec un autre endroit aussi du festival, la mini-rampe, qui pour lui est l'endroit où il s'est fait connaître. Et on enchaîne avec quelques plans, cette fois-ci d'archives, qui sont très importants. Des plans aussi que j'avais filmés moi dans d'autres projets avec lui. Et c'est là où tu poses vraiment le décor de l'émotion. Et là, est-ce qu'on s'en fiche pas complètement de la qualité des images? Complètement. Donc, petit à petit, tu poses le décor. Et ici, tu l'as vu, il n'y a aucun effet. C'est juste des plans posés les uns après les autres, avec le bon choix de musique, la voix off qui arrive comme il faut. Ici, je rajoute un plan où j'ai arrêté la voix off et je mets un moment backstage de lui, un moment il y a quelques années, où il y a une voix du speaker qui dit « Welcome to Mark Webb ». Et ça, moi, je trouve que tu vois, ce genre de truc avec les klaxons, les applaudissements derrière, c'est ultra prenant. Parce que ça te rend nostalgique aussi. Et c'est ça qui est important de capter dans les vidéos. Il faut que tu arrives à amener de la nostalgie aux gens dans des projets vidéo comme ça, de la nostalgie et de l'émotion. But every time I fell, it was my passion for BMX that helped me rise again, helped me get back up, helped me get on top. These past 5 years have given me time to step back and face my past. I went through solitude, sometimes felt like I was hitting rock bottom with no way out. Quand tu filmes aussi pour des athlètes, pour des personnalités, tu dois être capable d'aller chercher les moments importants de leur vie, de les comprendre, de les connaître. Alors peut-être tu pourrais avoir un projet avec un athlète que tu vas filmer et que tu connais pas vraiment, mais tu dois donc prendre le temps de le connaître. Moi, Marc, je le connais par cœur, donc je connais les moments importants de sa vie. Je connais les moments qui ont été filmés, qui sont aussi sur Internet, que je peux me permettre de mettre et qui ont un impact pour lui. Par exemple, ce crash-là, c'est un impact très important pour lui. C'est quelque chose qui l'a chamboulé vraiment. Donc, c'est le moment de mettre cette vidéo. No way to bounce back. There were moments I truly thought the whole world was against me. Et tu vois, après, donc, dans ma façon de filmer aussi, d'aller chercher l'émotion avec le personnage, je vais te dire un truc, j'ai utilisé à aucun moment un Steadicam, par exemple. J'ai tout filmé à la main. Alors, j'ai la chance, c'est vrai que entre le boîtier et l'objectif, ils sont quand même très bien stabilisés. Aujourd'hui, on a cette chance-là avec le matériel. Et donc, il y a ce côté run and gun aussi qui est très important. C'est que j'ai préféré avoir mon boîtier prêt à tourner et capturer un maximum de choses que de me dire, je vais faire avec un Steadicam, que tout va être parfait, le plan comme ci, machin, etc. Et potentiellement louper des moments. Et là, dans tous les moments que j'ai filmé avec lui, en plus, j'avais très peu de temps pour faire ça. J'en ai filmé plein parce que j'étais avec mon boîtier à la main. Je dis, ok, je vais faire ça comme ça. Ok, là, tiens, la 24-105, c'est parfait parce que, allez, je peux zoomer un peu dans son œil. Hop, je vais prendre un peu large. Hop, je vais avancer comme ça parce que c'est bien stabilisé. Je vais aller à gauche. Vas-y, assis-toi, je me mets là. Ok, on fait ci, on fait ça. Plan fixe. Hop, je bouge pas, je me cale comme ça. Et en fait, ça m'a permis de faire tellement de plans en très peu de temps et d'apporter cette émotion et donc cette variété de plans aussi dont j'avais besoin avec peu de temps pour filmer. Et j'aime beaucoup aussi, pour donner de l'émotion, filmer en contre-plongée. Je trouve que ça apporte quelque chose. Alors, très souvent, chez les femmes, elles aiment moins la contre-plongée parce que ça les met moins en valeur. Certaines femmes vont te dire ça. Mais je trouve que, chez les hommes, ils s'en foutent un petit peu plus. Mais je trouve que la contre-plongée, ça fait prendre une certaine hauteur dans l'autre sens, en fait, pour mettre la personne plus haute, en fait, que toi. Et donc, la personne est au-dessus et tu ressens quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de plan. Like stepping away from the sport that I love the most. The feast is something that I would never have missed for anything. Yet for the past 5 years, I've not been present. My mind was somewhere else.
But today, at my big age, 40, I want to prove to myself that Donc là, petit à petit, on monte dans l'émotion. Je vais avancer un petit peu, tu regarderas la vidéo. Tu vois, par exemple, là, j'ai mis un extrait, un moment de cette personne qui s'appelle Dave Mirra. Et donc là, ressentir aussi les choses importantes pour la personne à qui tu vas faire la vidéo. Il parle de gens qui ne sont plus présents sur les compétitions. Ça, c'est un homme qui a révolutionné le BMX. Comme Marc aussi, mais Dave Mirra d'une autre façon. Et Dave Mirra n'est plus parmi nous depuis quelques années. Et je sais que pour lui, ça a son importance d'avoir mis ce plan de ce rider-là. Il n'était pas au courant que j'allais mettre ça, ça a son importance. Et énormément aussi pour Daniel Ders, avec qui il était très proche. Et donc pour les riders qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire, là, il a fait le bon choix. C'était la personne qu'il fallait mettre. Donc on continue dans le montage. On a mis des souvenirs. Donc là, après, il y a toute la partie, forcément... comment dire, short movie, fiction, etc. Donc ça, c'est bon, ok, c'est cool. Donc là, ici, il n'y a pas forcément d'émotion, honnêtement, dans la fiction. C'est plus la capacité à trouver des chants contre chants. Et après, donc toute la partie soirée, donc là, qui est assez fun, etc. aussi. Donc il y a des façons de tourner dans la soirée. Et je vais te dévoiler aussi une façon dont j'ai réalisé ces plans. Tu vas voir où il est bourré. Voilà, tous ces plans-là. Donc là, pour faire ces plans-là, déjà, j'ai filmé en low shutter. C'est-à-dire que j'ai réduit la vitesse de mon boîtier. Normalement, c'est minimum 1/25e, puisque tu filmes minimum à 25 images par seconde, d'accord? Et si tu mets en dessous de 1/25e, ça va ralentir, tu vas avoir moins d'images par seconde et donc ça va saccader. Et donc, j'ai créé cette saccade comme ça. Je pense que je suis à 1/10e ou 1/13e en vitesse. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai accroché la caméra à Marc avec un trépied, juste devant lui, comme ça. J'ai pris une ceinture, j'ai serré comme ça, et avec le trépied, et il est là, il fait ça. Donc après, il a son jeu d'acteur, etc. Avec une vitesse ralentie, donc tu as l'impression que c'est en embarqué, et c'est comme ça que j'ai créé cet effet un peu d'homme bourré, quoi. Donc voilà, on continue, etc. Bon après, c'est la capacité à filmer les plans, à essayer de donner quelque chose de cinématographique aussi. Et donc après, là, c'est parti, on va repartir un peu dans l'émotion. Donc là, il y a encore un peu de fiction. Et là, maintenant, on est sur une partie plutôt événementielle. Donc là, je ne peux pas vraiment savoir ce qui va se passer. Je capture tous les moments, je capture toutes les émotions qu'il va y avoir. Et ça va être à toi, au montage, d'être capable de pouvoir raconter quelque chose avec la bonne musique, etc. Donc toute cette partie après, il y a encore un peu de fiction parce que Daniel joue vraiment le jeu avec Marc, où des fois, ils prennent la parole et tout, comme si c'était encore dans le film. Et donc là, ça m'aide beaucoup. Alors là, on est à quelle partie ? Donc, avant, on était sur une musique assez cool, tu vois, assez fun. On pose le décor, c'est sympa, etc. On rigole, Marc s'entraîne, etc. Ok, c'est sympa. Et puis après, ils parlent un petit peu entre eux. Ok. Et là, on va repartir sur une musique qui là est complètement différente. Tu vas voir. Là, on est sur une musique qui émotionnellement apporte vraiment quelque chose. Donc là, on change de rythme, on change de ton, on change vraiment de registre dans la vidéo. C'est parti, c'est la fin de la vidéo. Et là, on va rentrer dans le dur. On va rentrer vraiment dans l'émotion, dans le fait que c'est la dernière fois que Marc va rouler cette rampe. Et ça, c'est très important. Donc là, pareil, j'ai toujours un storytelling, j'essaie toujours de raconter mon histoire comme si c'était toujours une fiction, mais d'une autre façon. Donc tu vois, par exemple, sur la rampe, je pensais à demander à Daniel de me faire des trucs avec sa tête. Ah oui, ça c'est pas mal. Ah oui, ça c'est pas mal. Ah oui, ça c'est bien. Mais c'était pas en lien direct avec ce qu'il avait fait. Ça, c'est du montage, tu vois, après. Mais ça permet de raconter l'histoire parce qu'en fait, c'est aussi la réalité. Mais je peux pas être en train de filmer l'autre en bas et filmer l'autre au-dessus au même moment. Sinon, il faudrait 2 caméras. Tu vois, donc là, oui, c'est du montage. Je crée des moments, mais tout compte fait, c'est la réalité de ce qui s'est passé. Tu vois, j'introduis des moments comme ça qui sont forts. On revient au fizz. Et ces petits moments-là, en fait, ont vraiment de l'importance dans le montage. Parce que d'un coup, boum, tu vois, ouais, il est là.
il est de retour. Donc là, ça continue, etc. Pareil, ça monte, tu vois, je commence à mettre des moments avec les speakers où il annonce. And I know we're going to welcome him in with open arms. Pour faire des qualifications. Tu vois, là, c'est des moments qui sont forts. C'est ces moments où il faut être capable d'être là, de les capturer. Quand son ami Jack Clark, qui est juste à côté, qui est un ami proche de lui, avec qui il roule depuis des années, lui dit « Vas-y, mon gars, c'est bon, tu l'as, ça va le faire, fais ton show ». Ça, c'est des moments qui sont émotionnellement très importants. Et si tu n'es pas capable de capturer ces moments-là sur l'instant T, si tu pensais juste à avoir la meilleure image, oui, mais l'éclairage, oui, mais on s'en fout. Là, je suis au 15-35, j'y vais, je vois les trucs, tac, j'appuie, je filme, boum, l'autofocus, il marche bien. On est bon, tu vois. Le son, est-ce qu'il est incroyable? J'en sais rien, il y a du bruit derrière aussi, il y a des speakers qui parlent. Mais est-ce qu'au final, on s'en fout pas? Tu vois? Est-ce que cette image-là, pour lui, elle n'a pas du sens de voir son ami qui le motive et qui lui dit « Vas-y, c'est ton moment, c'est pour toi, régale-toi ». Ça, c'est important. Ce moment où Marc prend la parole, il a clairement pris le micro en 2 secondes. Le speaker était en train de parler, moi j'étais un peu plus loin. Si t'es pas avec ta caméra allumée à la main, avec les bons réglages déjà prêts à filmer, t'es mort. Tu loupes ça. Donc là, même principe. J'ai vu Marc prendre le micro, je me suis mis vite devant lui parce que je voulais avoir son visage et pas de dos. Donc je me suis décalé, j'ai poussé un peu le gars qui avait à côté, je m'en fous. Tac, je veux ce moment parce que ça, c'est le plus important pratiquement. C'est potentiellement le plus important. Il est en train d'annoncer à tout le monde que c'est la dernière fois qu'il vient à cet événement. Émotionnellement, il n'y a pas plus fort. Regarde bien ce moment. Je te jure que je suis tellement hypersensible que juste en parlant et en le disant et le regardant à chaque fois, j'ai envie de chialer. J'avais les larmes aux yeux moi quand je filmais ça. J'ai vraiment envie de chialer parce que Marc, c'est mon ami et je sais que là, il est triste. Là, il est sensible. C'est un bulldog ce mec, c'est un mec dur, tu vois, avec tous ses tatouages, machin, c'est une machine, mais au fond, il est très, très, très sensible. Et là, regarde cette vidéo. Regarde son regard à ce moment-là, ce qu'il y a dans ses yeux, la façon dont il regarde un moment par terre, la façon dont il reprend son souffle. Là, tu sens qu'il est vraiment ému et qu'il comprend que c'est la dernière fois. Regarde ce moment. Vraiment. Et c'est ça qu'il faut capturer. Est-ce que c'est la plus belle vidéo? Est-ce que c'est le plus beau plan? Est-ce que j'aurais pas été mieux de loin, 70-200 avec un beau focus, machin? Ouais. Mais est-ce qu'on s'en fout pas? Encore une fois. Tu comprends? Là, c'est l'instant. C'est l'instant. Regarde ce moment. Là, émotionnellement, c'est dur. Là, il regarde par terre. Là, il a regardé par terre et il n'était plus capable de regarder en face. Et là, il va prendre sa respiration. Là, il réalise. Et ce moment-là, si tu l'as pas dans la vidéo, c'est complètement différent. Puis tu vois, c'est juste un moment où j'étais là, je tournais autour de lui. Encore une fois, on s'en fout du plan. Et donc là, c'est parti. On arrive sur la fin de la vidéo. Progressivement, cette musique descend. On va sur une autre musique un peu plus douce puisque je vais y mettre une voix off dessus, mais toujours une musique avec de l'émotion et une musique qui a une fin qui va finir sec, qui va monter et faire tac. Et à la fin, on va poser une question ouverte. Donc là, c'est la force de sa voix off, etc. C'est un peu tout ça. Je te passe les détails de la vidéo, tu pourras la regarder. Il y a des moments forts, il y a des câlins avec tout le monde, etc. Donc là, encore une fois, il faut capturer ces moments. Est-ce que c'est les plus belles images? Non, mais le moment est beau. Et là, très important, j'ai mis un moment aussi, tu vas voir. Is this trick possible? The one no one's ever landed before. Just feel that crowd atmosphere. Ce moment-là, c'est il y a plus de 15 ans, il réalise un 3-6 triple whip, donc il fait un 360 sur lui et il fait tourner 3 fois son vélo en dessous. C'est le premier au monde à le réaliser.
et en compétition. Donc là, tout le monde lui saute dessus, etc. Et Marc, donc c'est un moment très important pour lui parce que c'est ce qui l'a peut-être fait vraiment connaître au FISE. Et ce moment-là, ce qui est très intéressant aussi, c'est que j'ai réussi à trouver un cadrage qu'il n'avait jamais vu. Et il m'a dit, JC, j'avais jamais vu cette vidéo de cet angle-là. Et donc ça, c'est trop cool pour lui. Donc là, ça continue, on remémore des souvenirs, etc. Et là, la fin est forte. La fin, moi, je trouve qu'elle est forte. And basically bundle you and On just amène un sourire the best feeling in the world. de la personne, des souvenirs, des archives. Victory and celebration. And Un sourire, c'est lui. Coming back here has helped me reconnect and remember who I am and how deeply I love this sport. My name is Mark Webb. Is this my final show? Is this my final contest? Well, I'll just let you decide. Voilà la fin. La fin est forte. Est-ce que c'est ma dernière compétition? Est-ce que c'est mon dernier show? Je te laisse décider. Et ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. Et ça, c'est lui qui l'a écrit la fin parce qu'il avait envie de ça. Et je pense que voilà, c'est une question ouverte qui donne beaucoup d'émotions aux gens parce qu'en même temps, ils vont se dire, mais ah ouais, est-ce que c'est vraiment The Last Dance de Mark Webb, tu vois? Et donc là, tu as vu la musique comme elle finissait aussi à la fin, vroom. Et quand il parle, il n'y a plus de musique. Je te le remets. Quand il annonce qui il est, je m'appelle Mark Webb, il n'y a plus de musique. And remember who I am and how deeply I love this sport. My name is Mark Webb. Is this my final show? Is this my final contest? Well, I'll just let you decide. On aurait pu mettre de la musique, mais là, on ne met plus rien. Calme plat. Et ça, je pense qu'émotionnellement, ça a un impact assez fort. Et on finit pas sur ça. On repart. Tac. Et là, on rajoute. On rajoute du fun, on rajoute du riding. On se la régale encore un dernier coup. Tu pensais que c'était la last dance? Non, ça continue encore. Et là, émotionnellement, ce passage-là, il est trop fort. Et on rigole encore. On ramène du fun. Tu comprends? Juste avant, on a failli pleurer. Peut-être qu'on a pleuré. On s'est posé des questions. On ramène du riding, c'est pas fini. On ramène du fun. On ramène une musique qui est cool, qui donne envie de continuer, de se rappeler de tous ces moments-là. Et ça, c'est important. Tu vois? Ça fait le truc. And I download Mark Webb videos onto my iPod so I could watch them 100,000 times. And now I just get to ride this motherfucker on his last contest run. Let's fucking go, dude. I love you. Wow, that's cool. Thank you. Thanks for inspiring everyone, bro. Une fin avec Ryan Williams, qui est l'un des riders les plus inspirants du moment, que les jeunes connaissent sûrement parce que c'est le mec qui fait toutes les World First, qu'on appelle, c'est les figures les premières au monde à avoir fait, et qui rajoute ça à la fin sur Mark. C'est très très fort. C'est très très fort. C'est un peu comme si tu avais, je sais pas moi, Cristiano Ronaldo qui remerciait Pelé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. T'as là un peu la jeune génération, enfin plutôt Kylian Mbappé qui remercie Pelé, tu vois. C'est ouf en fait, tu vois. Et parce que oui, Marc et Daniel, c'est les Cristiano Ronaldo et les Lionel Messi du BMX. C'est la réalité aussi. Donc on finit fort avec ça et puis boum, on coupe la musique qui était marrante, où on rappelait des souvenirs et tout, pour poser une dernière chose, qui est sûrement la chose la plus importante et j'ai vraiment envie de chialer quand je te dis ça. Parce que Marc, c'est mon ami. Et c'est là où c'est important de capter les émotions sur l'instant T. Pendant le festival, pendant l'événement, Marc, il a partagé une story sur Instagram où c'est là où tu sens qu'il est très sensible de sa fille. Et sa fille a beaucoup de soucis avec son ex. Et ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas vu sa fille, qui est très jeune. Et il a partagé une photo d'elle avec cette phrase. Et j'ai fait un screenshot de ça. Et je me suis dit, ça, c'est exactement ce que je dois mettre à la fin de la vidéo. Et c'est ça qui va chambouler Marc.
Il va être chamboulé tout au long de la vidéo, mais à la fin, je vais le finir. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et cette phrase-là, il y a marqué « Papa a fait son plus gros comeback de sa life. Rien ne m'arrêtera Rogue Web, donc sa fille. Tout ce que je fais, c'est pour moi, pour être meilleur pour toi. » Et ça, c'est fort. Et ça, c'est pas moi. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Avec la photo de sa fille à la fin. Et ça, voilà. Là, tu mets une dernière touche. Pour chaque personne qui regarde la vidéo jusqu'à la fin, normalement, ça te fait un truc particulier. Et c'est ça, amener une émotion. C'est ça, amener une vidéo qui va faire que ta vidéo est différente de celle des autres. Je ne dis pas que ma vidéo, c'est la meilleure du monde. Je ne suis pas là en train de dire je suis meilleur ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ce que je veux te dire là, c'est que je suis certain par contre d'avoir créé une vidéo qui a du sens. Je suis certain d'avoir donné de l'émotion à cette personne parce que pour moi, le plus important, c'était que cette personne-là me dise « JC, j'ai chialé ». Si les autres ne me le disent pas, c'est pas très grave, je m'en fiche. Mais lui, je voulais qu'il me le dise. Et c'était ça mon but. Et quand maintenant d'autres personnes me disent « j'ai chialé » ou d'autres personnes me disent « j'ai eu des frissons », alors là, j'ai vraiment réussi mon coup. Et c'est pour ça que je te dis que, à mon sens, j'ai fait une belle vidéo. Parce que j'ai réussi ça. Est-ce que c'est les meilleurs plans que j'ai fait? Pas du tout. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Je te le répète, bien sûr. Mais par contre, émotionnellement, je pense que ça aurait été dur de faire mieux. Avec les contraintes que j'avais. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Partager une vidéo qui a du sens, c'est ça. Donc, si tu as envie de te différencier des autres, c'est en créant des projets comme ça. Où les gens vont potentiellement re-regarder ta vidéo. Il y a des gens qui vont re-regarder ta vidéo pour savoir, oui, comment il a fait cet effet, etc. Bon, ils vont regarder pour la technique. Ce qui est sympa aussi, ce qui est bien. Moi, je re-regarde des vidéos pour la technique parce que j'aime bien comment il a filmé ça, etc. Très intéressant. Mais pourquoi tu vas voir un film au cinéma et pourquoi tu l'achètes après et pourquoi tu le regardes et le re-regardes encore? Parce que le film te procure quelque chose. Cette histoire, cette émotion, c'est ça que tu as envie de retrouver en re-regardant un film. Et c'est pas ce que tu vas retrouver en regardant une vidéo qui raconte rien. La plupart des vidéos qui racontent rien, même je pense que tu ne les regardes pas jusqu'à la fin. Alors que pourtant, elles sont intéressantes. Il y a aussi beaucoup de choses dedans, il y a de la créativité, il y a du travail, il y a des super belles images qui sont sûrement plus belles que celles-ci, plus travaillées, plus de lumière, une meilleure colorimétrie, etc. Mais au final, c'est pas forcément ça. Donc voilà, cette vidéo est très longue, mais je voulais te partager plein de choses. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je voulais t'expliquer tout ce projet. J'espère que ça t'a convaincu surtout de sortir et de voir les images autrement. Quand tu filmes quelque chose, que tu photographies quelque chose, pense à qu'est-ce que ça peut raconter. Et quand tu vas faire ton montage, pareil, utilise la bonne musique. Très important la musique. La voix off, qu'est-ce que tu vas raconter dans la voix off, quand la mettre, etc. Et te préoccupe pas trop de tout le reste. Apprends à faire ça. Moi, à l'époque, j'aimais regarder des vieilles vidéos parce que je cherchais des archives de marque. Je regardais des vidéos que j'ai faites avec lui qui ont énormément marché sur les réseaux parce qu'il y avait quelque chose un peu différent qu'on ne voyait pas trop dans le monde du sport extrême, même si c'était pas trop sur l'émotion non plus. Mais mes vidéos, par exemple, elles saccadaient. Et parce qu'en fait, je connaissais même pas la règle sur la vitesse d'obturation. Et en fait, au final, est-ce qu'on s'en fout pas? Est-ce qu'au final, en fait, ce que j'ai montré, c'est pas ce que les gens voulaient voir? Alors, c'est sûr que ça aurait été mieux que ma vidéo ne saccade pas. Ça aurait été mieux que mes vidéos ne soient pas surexposées parfois, que mon horizon soit toujours parfaitement droit. Bien sûr que ça aurait été mieux. Mais ce que j'ai raconté, au final, les gens, c'est ça qu'ils ont retenu. Donc voilà. Donc si tu arrives en plus à faire des belles images, une belle colorimétrie, à faire tout ce qu'il faut, partager une émotion, là, tu es le grand gagnant. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te donne rendez-vous la prochaine fois. Surtout, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et donc, je suis retourné sur ma chaîne principale à l'époque. Donc là où je vais repartager mes gros projets. Par contre, cette chaîne formation continuera toujours aussi d'exister. C'est là où on va partager tous les backstage comme ça, les tutos, etc. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Ciao.